Mais donc j'ai prévu de faire, c'est bien, mais je voulais pas repeindre les panneaux. À la limite, c'est bien aussi en orange. Donc je me suis dit que j'allais les refaire sur du styrène. Donc là, c'est du 1 mm. Alors c'est vrai que c'est un peu plus épais. En 0,50, ça aurait été bien, mais bon, je vais pas acheter une grande feuille qui me coûterait trop cher juste pour faire des panneaux. Donc je vais les refaire en 1 mm. Il n'y a pas grande différence. Et encore que je me demande si c'est pas du 1 mm. Eh ben si, c'est pareil, c'est du 1 mm. Donc finalement, ouais, peut-être 0,75 celui-là, je pense. Ouais, ça doit être du 0,75. Mais bon, 1 mm, ça va passer. Donc il n'y a pas de... Je suis pas sûr de refaire les bords qu'il y a au-dessus, là. Les prises d'air, on va dire. Là aussi, c'est renfoncé, mais bon, c'est pas très grave. Mais donc j'ai fait deux toits de dessus, donc deux fois un côté, deux fois l'autre côté, bien sûr. Bon, bien sûr, il faut penser à faire le marquage des trous pour bien être en face. Et pour ce qui est du devant, vu qu'il fait le dôme, pour le copier, j'ai juste appuyé dessus. Alors il faut y aller doucement, parce que j'ai pas envie de le casser non plus. Donc on appuie dessus, on fait le tour. Voilà. On pense à faire les trous. Voilà. Ah, c'est bon. On va faire le trait. Donc une fois que je les aurai découpés, et bien ici c'est facile, hein, il suffit de prendre ça et de les plier un petit peu pour avoir la forme comme ça. Ce qui permettra d'avoir deux modèles différents, avec cela même trois modèles différents de différentes couleurs. Il suffit après de changer les jantes, ça vous fait un peu comme, je dis pas un nouveau RC, mais ça fait des styles un peu différents, quoi. Voilà, donc je vais tout découper, les percer avec, bien sûr, il faut prendre la mesure. Donc c'est du 1 mm aussi. Donc il faut prendre un petit fourret et percer à 1 mm. Et je préfère les percer avant de les découper. Ça permet d'avoir plus d'appui pour pas le tordre ni rien du tout. Voilà. Et voilà, presque toutes les parties sont faites. Il me reste juste un capot là à finir. Voilà. Donc bien sûr, hein, je les ai tous percés avec un fourret de 1 mm. Les vis passent dedans, c'est pas un problème. On va faire juste les rebords, enfin les angles, comme le capot d'origine. Voilà. Donc voilà mon capot. Donc on va essayer de prendre la mesure. Donc j'ai pas fait ça. Peut-être que je le ferai après, je sais pas, je verrai. La mesure comme ça. Pas vraiment. Bon, faut trouver une solution pour le plier correctement, parce que si je le plie pas correctement, je pourrais pas faire le. Après, je peux peut-être le plier carrément sur dessus, non? Si je le mets là. Non. Ce que je vais essayer, c'est que je vais carrément le visser dessus. Et je vais voir si j'arrive à faire la pliure correctement. Je crois que ce serait peut-être le plus simple. Je fais ça, je vous montre. Donc pour le pliage, alors
là déjà il a sa forme. J'ai été obligé bien sûr de chauffer un peu le styrène ici pour lui donner bien la forme, parce que sinon on n'arrive pas à le plier comme ça, et puis en plus ça risquerait de le casser au milieu. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est à le redémonter. On va enlever les 4 vis, on va le réchauffer un petit peu et refaire la pliure juste là au milieu là, pour que ce soit propre et bien droit comme celui-là. Et voilà, donc c'est fait. J'ai donné la bonne forme, hein. Alors le petit carré en fait il sert juste aux 2 vis pour fixer l'intérieur, les 2 vis qu'il y a là. Alors soit on les lime un peu pour éviter que ça me fasse voilà, que ça fasse légèrement une bosse, soit on visse un peu moins, peut-être les 2 vis de derrière, donc je pense que je vais les laisser comme ça. Je vais en profiter pour regarder, parce que comme je disais, j'ai les lumières qui marchent pas, donc j'ai pas dû le brancher correctement. Et en même temps, je mettrai un double face qui colle mieux, parce que là, je vois qu'il s'est un peu décollé là. Voilà. Donc, maintenant, il reste à poncer les bords, les arrondis, un peu comme j'ai fait à celui-là, vous voyez. J'ai fait les arrondis correctement en dessous. Donc j'ai toutes les pièces à faire. Et après, il faudra découper, pardon, peindre de différentes couleurs un jeu et une autre couleur, un autre jeu, ce qui permettra d'avoir à la limite, entre guillemets, un RC un peu différent. Voilà. Voilà, donc tout a été poncé, hein. J'ai bien fait tous mes arrondis correctement, hein, comme il y a sur l'origine, hein. On peut regarder que ça dépasse un petit peu peut-être. Non, même pas. Non, non, c'est vraiment les mêmes. Donc tout a été fait. Alors, en fait, il faut pas que je me trompe, hein, c'est vraiment un modèle, une couleur de là, et bien sûr une couleur d'ici, parce que comme j'ai fait les arrondis de ce côté là, bon, pas à l'intérieur, il faut pas tout mélanger, parce que sinon après ça ira pas et je pourrais plus les reponcer, je serai obligé de refaire la pièce. Donc on va déjà peindre un et peindre l'autre ensuite, et bien les séparer pour pas se tromper avec tous les caches. Bien, donc voilà, j'ai peint mes parties. On va faire juste un petit test comme ça pour voir le changement, mais bon, je passe d'abord ça dessus. Je pense qu'on va voir la différence. En fait, c'est un vernis mat, pas brillant, mat. Je l'ai fait, voilà. Je sais pas si on voit bien la caméra, voilà, c'est légèrement brillant, mais c'est une protection et ça évite aussi donc je le fais en 2 fois parce que c'est un peu long à sécher, et en plus ça protège bien la peinture. Donc là il est vraiment mat, et là il est légèrement brillant, mais c'est une bonne protection. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, avec un petit chiffon doux, je le frotte bien, voilà, comme ça il n'y a aucun résidu, que dalle. Et ouais, ça marche vraiment bien. Donc je vais le faire pour tout, et après on placera juste pour que vous voyez un peu l'effet que ça fait dessus là. Ensuite j'ai commencé à le démonter parce que je me suis aperçu que la barre n'était pas droite. En fait j'ai beau essayer de le caler, j'ai l'impression que cette barre est plus petite que la normale, parce que j'ai la roue qui part comme ça en biais, alors que celui-là est bien droit. Donc j'en ai reçu un autre qui est là. Voilà, donc je vais la changer. J'ai reçu aussi ça pour le devant, le support de l'amortisseur. J'ai aussi ça à mettre dans mes pneus, mais peut-être je ferai une partie 2 parce que sinon la vidéo sera trop longue et après c'est inintéressant quoi. Après je vous ferai voir tout ça, et ce que j'aimerais surtout c'est l'allonger un peu de devant, parce que je trouve qu'il est trop, comme en fait on peut mettre l'amortisseur qu'à ce niveau là, juste ici,
et que là j'ai encore une possibilité de le mettre là alors qu'il y a 3 trous. Je comprends pas tellement le truc, mais bon, j'aimerais que l'amortisseur avant soit autant penché qu'à l'arrière, comme ça me permettrait de rabaisser un peu la hauteur ici. Donc ouais, je verrai tout ça. Et pour la lumière qui marchait pas, c'est parce que je l'avais mal branché. Donc là ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je peux vous montrer. Je sais pas si j'ai pas redébranché la batterie. Ouais, la batterie est débranchée, mais c'est pas grave, je vous montrerai ça une fois que j'ai fini. Oui, évidemment, vu comme j'ai coincé le SC, je n'arrive pas à passer le doigt, mais bon, c'est pas gênant ça. Donc je vais finir ça et après je vous montre ce que ça fait sur la carrosserie, le changement que ça fait. Voilà la version en jaune, donc avec les petits stickers. Ça change le look de suite, hein. Vraiment, c'est sympa. Voilà, et je vais vous montrer la version en marron, qui peut être cool aussi. Et ensuite je ferai une deuxième vidéo parce que pour faire les changements que je vais essayer de faire, notamment essayer d'allonger un peu plus l'avant, comme je disais tout à l'heure. Et après je vais vous présenter la version en marron. Donc déjà pour celui-là, voilà. Version jaune, et je vous présente la version en marron. Et voilà la version marron, avec une différence dans les stickers. Là, vous voyez, là j'ai mis des larges, là j'ai mis des petits. Ça fait une petite différence. J'aime bien aussi la couleur marron, un peu plus discret, un peu plus moins flashy quoi. Ça va pas mal. Voilà.